Écoute-moi bien. Ne déplace pas ton regard. Ne laisse pas ton cœur sombrer dans la panique. Je parle à celui qui est à 2 doigts de tout laisser tomber. Je parle à celle qui pleure dans le silence de sa chambre. Tu penses que c'est fini. Tu penses que l'ennemi a gagné. Tu penses que tes nuits de veille et tes larmes versées n'ont servi à rien. Mais je viens te dire une vérité qui va briser tes chaînes. Tu n'as pas perdu. Tu es sur le point de gagner. N'abandonne pas. Je le répète, n'abandonne pas. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas un échec. C'est un accouchement. Dieu prépare une grande bénédiction pour toi. Une bénédiction si grande que les portes de l'enfer ne pourront pas la retenir. Alors relève ton menton, essuie tes yeux. Le silence que tu traverses, ce n'est pas un rejet, c'est le bruit de Dieu qui prépare ton arène pour ta victoire. La lutte est réelle, mais temporaire. Arrête de compter tes échecs. Dieu, lui, ne les compte plus. Il les a effacés. Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle un détour pour te protéger. Tu vois des portes fermées. Moi, je vois des dangers évités. Tu cries « Pourquoi moi ?» Et Dieu répond « Pour toi, parce que je t'aime trop pour te laisser détruire par une bénédiction que tu n'étais pas prête à porter. » Ne vois-tu pas victoire sur la peur et la sorcellerie? Écoute ceci, et que cela ancre ton âme dans une paix inébranlable. Le diable veut que tu aies peur. Il veut que tu regardes sous ton lit. Il veut que tu analyses les paroles de tes collègues. Il veut que tu stresses parce que quelqu'un, quelque part, a allumé une bougie contre toi. Mais arrête. Arrête de trembler devant des ombres. Le psaume 91 est ton bouclier. La sorcellerie, les sorts, les incantations de minuit, je ris. Pas par méchanceté, par autorité. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut ne consulte pas les horoscopes pour savoir si sa journée va bien se passer. La magie noire ne peut rien contre le sang de Jésus. Absolument rien. Tu as peur des mauvais esprits? Laisse-moi te rappeler qui tu es. Tu es la demeure du Dieu vivant. L'Esprit Saint n'habite pas dans une maison qui peut être violée par de simples sorts de magie. C'est impossible. Dis-le avec moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tu peux avoir des ennemis. Tu peux avoir des langues de vipères qui chuchotent ton nom le soir. Mais tant que le Très-Haut veille sur ton chemin, ces flèches se retourneront contre ceux qui les ont lancées. Ne passe pas tes nuits à avoir peur du qu'en dira-t-on. Passe tes nuits à remercier Dieu, parce que ton avenir est scellé dans le ciel. La bénédiction que Dieu prépare pour toi est si grande qu'elle va écraser la tête de tes ennemis sans que tu aies à lever le petit doigt. Arrête de combattre des fantômes. Dieu est ton mur de feu autour de toi. La sorcellerie, c'est du vent. Le sang de Jésus, c'est la réalité. N'abandonne pas à cause de la peur. La peur est un menteur, et le père des menteurs n'a aucun pouvoir sur un enfant de la lumière. Le problème de l'attente est la restauration. Je sais ce que tu penses. C'est facile à dire. Regarde ma banque, regarde ma santé, regarde mon foyer. Je sais que la viande est chère. Je sais que le médecin a été sévère. Je sais que ton mari est parti ou que tes enfants te brisent le cœur. Je ne minimise pas ta douleur, mais je change ton regard sur ta douleur. Cette douleur, c'est l'huile d'onction qui coule sur ta tête. Tu ne peux pas être oint sans être pressé. Les olives ne donnent de l'huile que sous la pression. Toi, tu es sous pression. Et cela sent bon pour Dieu. Parce que de toi va sortir une onction qui va briser les portes d'airain dans la vie des autres. Dieu prépare une grande bénédiction, mais il y a un timing divin. Tu veux la bénédiction tout de suite, tu la gâcherais. Tu es comme un vin qu'on veut goûter avant qu'il ne fermente. Patiente. Le vin nouveau a besoin de temps. Et pendant que tu attends, Dieu travaille. Il travaille sur ton caractère.
Il travaille sur ton cœur. Il éloigne de toi les gens qui allaient te voler ta joie. Il ferme des portes pour que tu arrêtes de frapper à la mauvaise adresse. Cesse de supplier les gens de t'aimer. Si tu dois supplier pour avoir une place, ce n'est pas ta place. Honore Dieu en partant. Et regarde-le ramener les choses 100 fois mieux qu'avant. N'abandonne pas. Laisse Dieu faire son travail de potier. Tu es trop fragile pour l'instant. Il te durcit. Il te renforce. Tu es habillé de force. Tu es habillé de puissance. Ce qui t'a brisé l'année dernière ne peut même plus te faire cligner des yeux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Parce que la bénédiction approche. Et que les hommes faibles ne peuvent pas la gérer. Dieu fait de toi un géant. Les géants n'ont pas peur des tempêtes. Ils les traversent. Déclaration d'autorité et victoire. Je veux que tu inspires profondément et que tu déclares avec moi ces vérités. Non pas avec un petit murmure timide, mais avec l'autorité d'un fils, d'une fille du roi. Je ne serai pas ébranlé. Ce que l'ennemi a volé, Dieu me le rend au centuple. Ma vie n'est pas un accident. Mon combat n'est pas une punition. Arrête de te plaindre. La plainte est une prière à l'échec. Commence à bénir. Commence à remercier Dieu pour la bénédiction que tu ne vois pas encore. La foi, c'est remercier Dieu avant même d'avoir reçu. Tu dis, mais je n'ai rien. C'est faux. Tu as l'Esprit de Dieu. Celui qui a créé l'or dans les montagnes peut ouvrir une mine sous tes pieds. Celui qui a nourri Élie avec des corbeaux peut envoyer un transfert de fonds anonyme dans ta vie. Celui qui a rendu la matrice de Sarah féconde alors qu'elle était ménopausée peut restaurer ta santé. Il est le Dieu de l'impossible. Pourquoi tu t'inquiètes pour le loyer du mois prochain? Le Dieu des armées n'a-t-il pas les clés des banques? Il possède les bovins sur 1000 collines. Ce n'est pas un problème d'argent pour lui. C'est un problème de formation pour toi. Il veut te former à lui faire confiance pour que, lorsque la grande bénédiction arrivera, les millions, la guérison, la restauration familiale, tu ne deviennes pas orgueilleux. Tu restes humble, tu restes reconnaissant. N'abandonne pas maintenant. Tu as prié trop longtemps pour reculer maintenant. Tu as jeûné trop longtemps pour jeter l'éponge à 3 mètres de la ligne d'arrivée. L'ennemi ne te combat pas parce que tu es faible. Il te combat parce qu'il voit ce que Dieu va faire de toi. Il combat ta destinée. Mais écoute-moi bien, ce combat, Jésus l'a déjà gagné à la croix. Tu ne combats la promesse de la grande bénédiction. Dieu prépare une grande bénédiction pour toi. Pas une petite miette. Pas un petit « ça va passer ». Une grande bénédiction. Une bénédiction qui va faire parler les gens qui doutent de toi. Une bénédiction qui va faire taire tes ennemis. Une bénédiction qui va ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs. Tu vas recevoir au centuple ce que tu as perdu. Mais je te le dis avec amour, ne cherche pas la bénédiction plus que le bénisseur. Beaucoup courent après les cadeaux de Dieu et ignorent sa présence. Si tu restes proche de lui, la bénédiction te poursuivra. Les bontés et les miséricordes te suivront tous les jours de ta vie. Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation. Il veut passer du temps avec toi. Il t'aime, pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, son enfant bien-aimé. Alors, essuie ses larmes. Arrête de regarder en arrière. Laisse les morts enterrer leurs morts. Tu es vivant. L'Esprit de Dieu souffle sur toi en ce moment. Tu sens ce frisson? C'est lui qui te réveille. Il te dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. » Tu vas briller. Pas demain, maintenant. Tu sors de cette dépression. Tu sors de cette maladie. Tu sors de cette pauvreté. Tu entres dans un espace large. Tu passes de la étroitesse à la largeur. Ne laisse personne te voler cette parole. Garde-la dans ton cœur. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser tomber.
Il ne t'a pas fait traverser la mer Rouge pour te noyer dans le désert. Il te prépare une table devant tes ennemis, une table servie, une table pleine. La coupe déborde, le festin est prêt. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu ne partes pas avant le dessert. Reste à table, reste dans la foi. La faim que tu ressens, c'est le signe que le repas arrive. La conclusion puissante et l'inspiration finale. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne de découragement sur ta vie. Je brise toute anxiété. Je brise toute peur du futur. Tu es couvert. Tu es protégé. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es oint. Marche aujourd'hui. Marche comme si c'était déjà fait. Sois joyeux. Sois en paix. La guerre est terminée. La victoire est acquise. Tu n'es pas un survivant. Tu es un vainqueur. Et les vainqueurs ne courent pas. Ils avancent avec autorité. Alors avance. Avance dans ta bénédiction. Elle t'attend. Ne l'attends pas les bras croisés. Va la chercher. Va prier. Va aimer. Va servir. Dieu va faire des choses tellement grandes que si on te les racontait, tu ne les croirais pas. C'est fini pour les nuits blanches de peur. Maintenant, c'est l'aube de ta joie. Réjouis-toi. Le meilleur reste à venir. Je te le promets. Ce n'est pas la fin, c'est le début. N'abandonne pas. Dieu prépare une grande bénédiction pour toi, en ce moment même. Si cette parole a réveillé quelque chose dans ton esprit, si la paix de Dieu a touché ton cœur, je t'invite à rejoindre une famille qui prie, qui croit et qui combat avec foi. Ne reste pas seul dans cette bataille. Abonne-toi à Amen TV et active la cloche pour ne plus jamais manquer une parole de feu. Sur Amen TV, nous brisons le silence, nous détruisons les mensonges de l'ennemi et nous proclamons la victoire de Christ chaque jour. Rejoins-nous. Ensemble, nous allons voir cette grande bénédiction se manifester. Dieu te bénisse. On t'attend sur Amen TV.